Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler du plan diabolique d'un génie de la crypto que j'apprécie particulièrement. On va aussi parler de plein d'autres choses. Je vais vous parler de finances décentralisées, je vais vous parler de XRP, de Solana, d'Arbitrum, d'Elon Musk aussi et d'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, à vous abonner, activer la cloche si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et rapidement le cours des crypto-monnaies. Alors Coin360 affiche n'importe quoi aujourd'hui. En tout cas, c'est pas du tout ce que je retrouve sur CoinMarketCap et CoinGecko. On est sur une légère hausse aujourd'hui du marché. Bitcoin, Ethereum, bref, c'est à peu près stable. On a XRP en forte hausse, j'en parle dans 5 minutes dans la vidéo. Mais je voulais tout de suite faire un zoom sur Michael Egorov. Est-ce que vous connaissez cette personne? C'est le fondateur de Curve Finance, l'exchange décentralisé, très connu pour les stablecoins initialement, qui depuis s'est lancé sur plein d'autres choses. Ils ont lancé leur propre stablecoin, ils ont lancé plein de choses. Et Curve Finance, ils ont eu un certain nombre de polémiques dernièrement. Est-ce que vous vous rappelez du fondateur justement de Michael Egorov qui avait sa position sur diverses plateformes de lending? Il avait plus de 168 millions de dollars qui étaient à risque de se faire liquider. Ça représentait une part énorme de la market cap de CRV. Donc c'était quelque chose qui était pas très bien. Finalement, il a pu s'en sortir en vendant un certain nombre de choses, en faisant des deals de pair à pair avec un certain nombre de sociétés pour pas faire tomber drastiquement le cours de Curve Finance, parce que si ça a été fait liquider, ça aurait été dramatique pour Curve Finance et un certain nombre de plateformes aussi qui étaient à risque. Par exemple, AAV, il y avait du Curve en collatéral. Et pourquoi je vous parle de ça? Déjà, est-ce que vous savez pourquoi ils vendaient? Enfin, pourquoi ils mettaient ces tokens CRV sur des protocoles de lending? C'était pour pas vendre les tokens Curve par manque de liquidité principalement, et surtout pas avoir payé d'impôts. Et il achetait des manoirs. Il a pu acheter, regardez, 2 manoirs pour 40 millions de dollars en Australie. Et là, ce qu'il est en train de faire, suite à la fin de cette problématique de liquidation, voilà, il a un peu corrigé tout ça sur les diverses plateformes de liquidation. Et là, ce qu'il vient de proposer, je trouve ça assez hallucinant, il vient de proposer à Venus. Venus, c'est un protocole de la BNB Chain, donc la Binance Smart Chain anciennement. C'est un protocole qui fait du lending aussi. C'est le principal protocole de lending sur la BNB Chain. C'est un fork de Compound, notamment de MakerDAO, etc. Et il vient de leur faire une proposition en leur disant: écoutez, je vous invite à venir sur l'écosystème Ethereum, à lancer votre plateforme de lending sur l'écosystème Ethereum et à lister immédiatement le token Curve et le stablecoin CRVUSD comme collatéral sur cette plateforme pour pouvoir emprunter du coup de l'argent. Donc il est en train de leur dire: venez sur Ethereum, venez. Pourquoi? Parce que Ethereum manque de protocole de lending. Et il dit aussi que ça pourrait permettre à l'image de marque de Venus de grandir, parce que Ethereum c'est quand même le réseau, on va dire, principal en termes de finances décentralisées, et que Curve va les aider à déployer des pools de trading sur Curve. Et il y aura aussi du liquidity mining, donc des incitations financières à venir utiliser tout ça. Et pourquoi je trouve que c'est assez étrange qu'ils fassent cette proposition, et surtout que cette proposition soit soutenue largement par Venus Protocol même. Le compte Twitter de Venus Protocol soutient largement la proposition en disant c'est super, etc. Parce qu'en fait, c'est juste, pour moi, ça c'est mon opinion personnelle, c'est juste un moyen pour Michael Egorov de trouver un autre protocole de lending où il va pouvoir fournir ses CRV, emprunter dessus, parce que ça a été quand même pas mal limité suite à la dernière crise qu'il y a eu. Et du coup, il est en train de rechercher, selon moi, d'autres protocoles. Il va pouvoir faire la même chose qu'il a déjà fait. Donc attention, faut surveiller tout ça, même si dans la proposition, il y a bien des caps qui sont mis, donc des montants maximaux qui ne pourront pas être dépassés. Ça parle quand même de plusieurs millions de CRV qui devront, qui constituent une limite. On parle de 6 millions de CRV au maximum, mais c'est quand même pas négligeable. Donc attention, je pense que ça peut être bien pour Curve, pour Venus, surtout pour Venus d'aller vers d'autres protocoles. Curve aussi, ils sont en train de s'ouvrir d'autres protocoles. Curve, ils ont dit, on est en train de se déployer aussi sur la BNB Chain, et du coup, on va s'intégrer à Venus quand ça sera disponible, quand Curve sera disponible sur la BNB Chain. Mais voilà, attention à ne pas créer un risque sur le protocole sur Venus, avec une position délirante du fondateur sur le protocole. Il faudra surveiller pour moi la position de Michael Egorov sur Venus Protocol quand ça sera déployé, parce que pour moi il n'y a pas de doute que ça sera déployé. Ensuite, on va parler de XRP rapidement, parce qu'il y a eu une hausse assez importante de XRP ces dernières 24 heures. Ça a atteint les 10%, là je vous ai dit on était un peu moins de 8%. Si on regarde là tout de suite, voilà, 9%.
Mais il n'y a pas eu d'événement, on va dire, direct hier ou aujourd'hui, mais il y a eu pas mal de bonnes nouvelles ces derniers temps, avec la SEC, etc. Et surtout, la bonne nouvelle pour moi la plus récente, c'était XRP qui a eu la licence à Dubaï pour pouvoir... ils ont une licence du régulateur à Dubaï pour pouvoir être listé sur un certain nombre de plateformes, et plusieurs sociétés peuvent maintenant utiliser le XRP dans une zone, dans le Dubai Financial, enfin c'est la Dubai Financial Service Authority qui a autorisé ça, et c'est autorisé pour le Dubai International Finance Center, bref, toute une zone franche, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ça va permettre à plusieurs sociétés de manipuler le XRP. Il y a aussi le Telegram, TON, de Open Network, anciennement, qui avait été lancé initialement par Telegram, mais depuis ils sont lancés de manière indépendante en tant que fondation, etc. Mais voilà, il y a eu ces deux cryptos qui ont été autorisés dernièrement par Dubaï. Ensuite, je voulais vous parler de la baisse. Il y a eu une baisse de Solana dernièrement, enfin, hier. Là, ça a rattrapé le sujet. Si on regarde un peu sur Solana, on retrouve à peine une baisse de moins 1%, mais c'était passé à moins 5% à un moment. Pourquoi? Il y a eu une petite panique causée par FTX, toujours la société FTX, et la société qui, enfin la société qui a fait faillite, hein, mais il y a toujours les liquidateurs qui sont actuellement en train d'essayer de récupérer le plus d'argent possible. Il y a eu 30 millions de dollars qui ont été transférés depuis FTX vers des exchanges, vers Kraken et Binance. Donc quand des cryptos comme ça sont transférés vers ces exchanges, c'est généralement pour les vendre. Et du coup, c'est ce qui explique cette baisse. Il faut savoir que FTX a encore beaucoup de tokens de Solana qui vont être vendus petit à petit. Il y en a un certain nombre qui vont être débloqués en fait régulièrement. Donc ce type de transfert à des montants, on va dire, moins élevés vont avoir lieu quand même assez régulièrement. Ensuite, on a sur Arbitrum le vote de la communauté, le vote initial qui vient d'être activé, qui vient d'être validé sur le fait de proposer du staking pour Arbitrum. Je vous avais parlé de la proposition. Là, un autre vote est passé. C'est limite l'avant-dernière étape. La dernière étape, ça sera un vote on-chain qui aura lieu. Mais pour moi aussi, là, ça devrait passer vu que tous les votes jusque-là passent sans problème. Il y a certaines entités qui n'ont pas voté quand même, donc il faudra faire attention, mais je pense que ça va passer. Ce vote, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre d'activer le staking. Il y a un petit pourcentage des tokens Arbitrum de la fondation, des tokens ARB, qui vont être dédiés au staking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont récompenser les utilisateurs à staker des tokens ARB en leur donnant d'autres tokens ARB. Mais concrètement, c'est pas du vrai staking. On n'est pas en train de faire du staking pour sécuriser le réseau Arbitrum. C'est pas du tout ça. C'est juste du staking comme manière de distribuer les tokens et surtout pour inciter, moi ma vision c'est inciter les détenteurs de tokens ARB à ne pas vendre leurs tokens ARB. Disons, on va leur dire, allez, vous allez staker 100 tokens ARB pour pouvoir avoir 10 tokens ARB plus tard. Donc c'est une manière aussi pour les équipes, pour les gens qui vont débloquer au fur et à mesure de bloquer cette pression vendeuse, en tout cas de la réduire. Donc attention, mais c'est aussi une manière pour ceux qui hold du ARB sur le long terme d'obtenir encore plus de ARB. Mais bon, moi ce qui me gêne, c'est qu'on est en train de mélanger plusieurs termes et le staking, là on est en train de le voir comme un système de, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin de corruption pour ne pas vendre, mais c'est une incitation à ne pas vendre, alors que le staking, initialement, on en parlait plus pour sécuriser les crypto-monnaies, sécuriser les réseaux, par exemple sur Ethereum, même si maintenant c'est utilisé pour plein d'autres choses. Ensuite, intelligence artificielle, Elon Musk, Twitter, c'est quoi tout ça? C'est XAI, c'est la nouvelle AI de Twitter, de X. Ça s'appelle Grok, c'est en train d'être testé auprès d'un nombre réduit d'utilisateurs. Donc ils veulent venir concurrencer ChatGPT, etc. On se rappelle, Elon Musk a été à l'origine de la création de OpenAI. Depuis, il a un peu été sorti d'OpenAI. OpenAI a été construite initialement comme une fondation. Depuis, c'est se transforme en société. Et Elon Musk n'a pas de part, a priori, dans cette société. Donc, il est en train de créer son concurrent, Grok. L'avantage de Grok par rapport au reste des plateformes d'intelligence artificielle, c'est qu'il aura un accès direct à Twitter, donc les informations en temps réel. Attention par contre aux fausses informations aussi. Imaginez, n'importe qui peut envoyer n'importe quoi sur Twitter. Du coup, cette intelligence artificielle pourrait potentiellement être influencée par n'importe quel tweet, par n'importe quelle vague de tweetos qui se mettraient à tweeter des choses fausses
qui pourrait entraîner des choses fausses dans cette intelligence artificielle, donc il faudra être très vigilant. Mais voilà, on est en train de voir qu'Elon Musk est toujours en train de pousser un peu les limites de ce qui peut se faire. Il a même dit nous on va autoriser certaines choses qui sont bloquées sur d'autres intelligences artificielles. Donc voilà, hâte de tester en tout cas Grok et voir ce que ça donne. Et c'est un lien aussi avec les cryptos, parce qu'il y a plein de cryptos qui se sont lancés ce week-end avec le nom Grok. Donc c'est bien sûr des meme coins, c'est des shitcoins, il n'y a aucun lien avec la crypto d'Elon Musk. Attention, c'est vraiment zéro lien. Ne vous faites pas avoir en vous disant j'investis sur la crypto de X. C'est pas du tout le cas, mais il y a des meme coins, il y a des shitcoins, il y a plein de gens qui ont fait des multiples assez intéressants, mais voilà, soyez vigilants, c'est du pur casino pour moi d'investir sur ce type de projet. Ensuite, je voulais vous parler de Binance, avec la part de marché de Binance qui continue de chuter selon ce dernier rapport, qui nous vient de 0xCop. En fait, l'information à retenir, c'est qu'il y a un an, Binance avait 62% du marché spot, et que là, sur le dernier mois, ils sont arrivés à 40%. Donc il y a eu pas mal d'exchanges qui ont gagné des parts de marché, tels que OKX, Bybit, BitGet, et Binance en a perdu, malheureusement pour eux. Mais ils sont toujours dominants. Il y a pas de si on prend quand on prend spot plus dérivative, ils sont toujours à 50% à peu près. Donc ils génèrent toujours autant de cash. Enfin ils génèrent toujours beaucoup de cash plutôt. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.